Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon. Quel thème qui peut faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Quel thème qui peut nous donner beaucoup de matière. Mais quel thème aussi qui a beaucoup été exploité dans la Bible. Beaucoup de versets bibliques, d'enseignements autour du pardon. Mais je veux essayer de simplifier parce que nous sommes dans Redéfinir. Nous sommes là pour simplifier. C'est quoi le pardon? Dans le Notre Père, le Seigneur nous montrant comment prier, il nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans le pardon, il y a toujours cet élément de réciprocité. Si tu penses que tu es digne d'être pardonné, alors toi aussi tu peux donner le pardon. Si tu crois que tu donnes le pardon, alors tu pourras aussi. Et quelque part dans le livre évangélique, on nous dit « À celui qui a beaucoup été pardonné, il aimera beaucoup. » C'est-à-dire, le Seigneur, quand il nous pardonne de nos défauts, quand l'Éternel nous pardonne, il ne compte pas le nombre de péchés que nous avons. Il nous pardonne tous nos défauts. Et qu'est-ce qui se fait automatiquement? Quelqu'un qui a été beaucoup pardonné, il s'attache par reconnaissance, ne fût-ce que par reconnaissance. Et je ne veux pas ici présenter le pardon comme étant une dette que vous devez donner à quelqu'un. Soyez clément, pardonnez pour que cette personne puisse avoir une dette qui vous est donnée. On a déjà beaucoup de versets bibliques qui nous donnent les profits du pardon. Mais aujourd'hui, je vais juste vous dire que le pardon vous rapproche du cœur de Dieu. Le pardon vous rapproche du cœur de Dieu. C'est parmi les vertus les plus plébiscitées et les plus prêchées quand nous venons à Christ. Je disais la fois passée que lorsque nous avons une nouvelle naissance, la nouvelle naissance est précédée d'un cœur repentant, mais aussi juste après la nouvelle naissance, ce que nous avons aussi, c'est ce cœur repentant. Mais quand on est repentant, on réalise ce que nous avons fait comme mal, on demande pardon, mais quelquefois il faut faire un peu plus. Réaliser comment est-ce que le Seigneur nous a été bon, comment est-ce que le Seigneur a été clément envers nous et nous obliger à donner le pardon à d'autres. Mais il nous arrive des temps où ça ne dépend pas simplement de la volonté de la personne. Il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont vécu des choses, qui ont touché jusqu'à leur intérieur, qui ont créé des blessures très profondes, qui exigent que quelqu'un puisse demander pardon, qui exigent qu'il y ait une réparation. Mais quelque part, bien évidemment, la psychologie enseigne qu'il faut qu'il y ait une réparation. Je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une réparation, mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix du rachat. Et cette personne-là vous dit de ne pas retenir en esclavage quelqu'un dans votre cœur. Retenir comme prisonnier quelqu'un dans votre cœur pour ne pas le pardonner, même scientifiquement parlant, ça vous cause des problèmes. Faites cet exercice. À chaque fois que vous avez une rancœur, une dent contre quelqu'un, quand vous le voyez passer, qu'est-ce qui arrive? Le cœur bat plus vite. Le sang s'agite. Vous êtes là en train de réagir parce que vous êtes en train de voir cette personne que vous êtes en train d'en vouloir pour une raison ou pour une autre. Même si c'est légitime, même s'il vous a fait vraiment du mal, le pardon, c'est une puissance qui libère. Je répète cette phrase, le pardon est une puissance qui libère. Mais ça libère qui? Ça libère celui qui pardonne, plus que celui qui est pardonné. Oui, celui qui est pardonné est libéré, mais celui qui pardonne est plus libéré, car tu n'as plus de poids à avoir à l'intérieur de toi. Écoute, as-tu de la place dans ton cœur pour adorer le Seigneur? Et tu veux rassembler aussi, mettre une autre place dans ton cœur pour retenir quelqu'un? C'est comme si tu veux servir deux chefs à la fois. Alléluia. Mais la Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on sert un, soit on sert l'autre. Soit on aime un, soit on méprise l'autre. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Avec le pardon, l'Éternel n'intransige pas. L'Éternel n'est pas en train de discuter avec ce sujet. Il faut que nous puissions pardonner. Et qu'est-ce que la Bible nous dit de manière concrète concernant le pardon? Je vais lire quelques versets. Dans Proverbe, la Bible dit « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle des discours divise ses amis. » Celui qui couvre une offrande recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Es-tu là pour diviser les amis? Es-tu là pour rappeler l'offense? Le pardon, quelquefois, ce n'est pas de rappeler l'offense, c'est de couvrir les fautes. Je vais aussi lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, la Bible dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres,
Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Il y a toujours cette phrase qui revient. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Parce que le Seigneur le sait que l'homme est égoïste. Parce que le Seigneur le sait que l'homme est rancunier. Il sait que l'homme a du mal à pardonner. Alors il nous donne un exemple. Retrouvez la force dans ce que Dieu a fait. Il l'a fait. Alors à cause de Dieu, vous allez pardonner. Que ce ne soit pas à cause de la personne. Que ce ne soit pas à cause de votre bonté, que ce ne soit pas à cause de votre sainteté, c'est à cause de Dieu, c'est pour Dieu. À cause de Dieu, pardonne. Pour Dieu, pardonne. Non pas pour les hommes. Mais il y a des bénéfices au pardon. Je parlais tout à l'heure de la liberté. Parce que quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu le retiens captif. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es esclave, toi. Esclave de ta colère. Esclave peut-être de ta blessure. Parce que ce n'est pas toujours la colère, c'est des blessures. Tu es capable de te délivrer de cette blessure en décidant de pardonner. Alors, j'aime beaucoup une histoire dans la Bible, c'est l'histoire des deux jumeaux. C'est Ésaü et Jacob. Jacob, le voleur, qui a profité de la naïveté de son frère et qui lui a vendu son droit de naissance afin de pouvoir, lui, à son tour, détourner sa bénédiction en se déguisant avec des peaux d'animaux, comme sa mère Rebecca lui a enseigné. Il est parti, il a pris la bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Ésaü est venu vers le Père, il n'y avait plus de bénédiction. Chez les Juifs, la bénédiction du Père, c'est la bénédiction de Dieu. Et quand c'est parti, c'est parti. Et le Père qui tremblotait, qui disait, j'ai rien à te donner, ton frère a tout pris. Au lieu de lui donner la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Il maudit à la place. Il dit, ton sol sera privé de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel. Tu vas vivre de ton épée. Ça ne ressemble pas à une bénédiction. Ça se rapproche pas bien plus à une malédiction. Tu vas vivre de ton épée, mais il y a toujours une brèche dans les bénédictions de Père. Parce que Dieu ne maudit pas vraiment. Même quand on pense qu'on est maudit, il y a toujours une brèche. Maintenant, vous lisez dans Deutéronome les malédictions et les bénédictions. Dans les malédictions, il y a toujours une brèche. Tu es béni dans plusieurs générations, mais tu es maudit que jusqu'à la 4e génération. Il y a toujours une brèche de sortie. Quand quelqu'un vient à Christ, il peut. Et le Père, quand il était en train de maudire, il lui dit... Mais c'est en errant ça et là que tu vas te décharger de ton joug. Il dit, ton frère dominera sur toi, mais en errant ça et là, tu vas te décharger de ce joug. Donc, cette malédiction n'était pas totale. Il n'était pas condamné à être pauvre. Ésaü avait une espérance. En errant ça et là, tu pouvais sortir. Et dans le cas d'espèce d'Ésaü, je vais vous le dire que c'était le pardon. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on lit Genèse chapitre 33 et on retrouve Ésaü voit Jacob qui vient de chez Laban, qui vient avec les brebis, il lui dit, Ésaü, il lui demande, mais à qui tu destines tous ces brebis, ces troupeaux? Jacob dit, c'est pour trouver faveur devant tes yeux, c'est pour te demander pardon, c'est pour que je te donne ce présent pour t'honorer. Et Ésaü lui dit, garde tes biens, car je suis prospère, l'Éternel m'a béni. Comment est-ce que celui qui avait été maudit a été béni? Comment est-ce que celui qui était privé de la graisse de la terre, de la rosée du ciel, a été béni? Je vous propose, c'est parce qu'il avait pardonné son frère. C'est parce qu'il avait pardonné son frère. Le pardon a ce pouvoir d'enlever la malédiction au-dessus de toi. Il y a des gens qui, pendant longtemps, tu vis dans une malédiction légitime. Mais le jour où tu vas pardonner, mais tu as accès à ton pardon. Je vous dis que redéfinir, c'est de rendre un peu plus simple certains concepts. Je ne veux pas aller dans la complication. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des bénéfices au pardon. Le pardon n'est pas simplement un ordre. Le pardon n'est pas seulement une recommandation chrétienne. Le pardon est un style de vie profitable qui va faire en sorte que tu seras en paix, mais aussi qui va te donner des bénédictions. Car à celui qui va pardonner, il lui sera pardonné. Que Dieu te bénisse.